Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Dieu est fidèle ». Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'amour. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Et nous l'avons dit, et nous le disons encore, la vie éternelle commence sur la terre au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Jean 10 au verset 10 renchérit en disant que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, donc Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces deux passages, nous voyons que Dieu s'est engagé à livrer la vie de son Fils unique Jésus pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie et qu'ils la reçoivent en abondance. La vie est donc la première promesse que Dieu a faite à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui reconnaissent et confessent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Le monde a un adage qui dit souvent que rien ne vaut la vie. Cela veut dire que la vie est une chose importante. La vie est la chose la plus importante de tous les êtres vivants. En conséquence, tous ceux qui veulent conserver leur vie n'ont pas le choix que de venir à Jésus. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu nous annonce en Deutéronome 32 au verset 4 que notre Dieu est un Dieu fidèle. Or, une personne fidèle est une personne qui tient à ses engagements. Une personne fidèle, lorsqu'elle te donne sa parole, elle la respecte, elle l'honore. Une personne fidèle ne trahit pas. Et notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle dans son alliance. C'est pour cette raison que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ne devraient pas marcher dans la crainte, parce qu'ils savent que Dieu, dans sa fidélité, les protégera et les défendra, quelles que soient les circonstances. La parole de Dieu nous dit en Romains 8, au verset 31, du verset 31 au verset 34, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui croient en Jésus doivent donc demeurer dans la foi. Nous avons dans notre barque le maître des temps et des circonstances. Si une tempête venait à s'élever, si les vents venaient à souffler si fort que la navette soit bousculée, nous devons fixer nos regards vers notre Seigneur et notre Sauveur. Il est fidèle et il n'abandonne pas ses fils. Il n'abandonne pas ses alliés. Il ne se détourne pas de ses engagements. Il intercède pour nous nuit et jour. Lui-même nous a dit dans sa parole que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que quel que soit ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Si tu vas au tribunal, il est avec toi. Si tu vas en prison, il est avec toi. Si tu vas à l'hôpital, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi dans tout ce que tu es en train de traverser. Si tu as une promotion, Dieu est avec toi. Si tu es prospère, Dieu est avec toi dans ta prospérité. Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle et il tient à ses engagements. Il tient à ses promesses. Il les réalise, mon frère, ma sœur. Et une de ses promesses, la première, est de donner la vie en abondance à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'abondance de la vie est caractérisée par la vie elle-même, la longévité, la santé, la guérison, l'amour, la paix, la joie et la prospérité. Cette liste n'est pas exhaustive, mais cette vie abondante commence par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Après l'acceptation de Jésus, il faut maintenant chercher à connaître son Dieu dans la parole pour développer une intimité avec lui. Dans cette intimité, Dieu te donnera des promesses qui te sont personnelles, propres à ta destinée, en plus des promesses générales qui sont faites à tous les croyants. Mon frère, ma sœur, en demeurant ferme dans sa parole et en mettant en pratique tout ce que l'Éternel te prescrira, tu verras sa gloire. La fidélité de Dieu dure toujours. Psaume 100 au verset 5 nous dit, ici c'est David qui nous parle, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. » Mon frère, ma sœur, la fidélité de Dieu n'est pas pour un instant ou une saison. La fidélité de Dieu dure toujours. Nous devons donc lui faire confiance, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à son alliance. Le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et de te faire baptiser en Jésus-Christ te fait rentrer dans une alliance avec Dieu. Même si tu fais une erreur dans ta marche, cela ne t'enlève pas la qualité d'allié ou de fils de Dieu. Même si tu es infidèle, la parole de Dieu nous dit que Dieu reste fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 7 au verset 9 nous dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, la parole de Dieu. Amen. » Mon frère, ma sœur, notre Dieu est fidèle à son alliance. Demeure donc ferme dans ta foi en Jésus-Christ et tu ne seras pas déçu. Toi qui m'écoutes et qui as déjà donné ta vie à Jésus, ne sois plus dans la crainte, n'aie pas peur, ton Dieu est fidèle. Il a sacrifié son Fils unique pour toi, il t'aime, il ne t'abandonnera pas. S'il t'a fait une promesse,
Accroche-toi à cette promesse. Il est fidèle, il agira, il accomplira sa promesse. Il dit en Isaïe 43, du verset 1 au verset 5, je lis la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est fidèle. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Son Fils qui a le pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Ce Dieu nous aime et il est fidèle à son amour pour nous. Faisons-lui donc confiance et suivons ses instructions. Certainement, nous verrons sa gloire. Toi qui m'as écouté et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas encore trop tard pour toi. Toi aussi, Dieu t'aime. Et c'est pour toi aussi que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ce matin, à travers ce message, il te tend la main. Viens à Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu m'as écouté, viens et fais donc cette prière d'acceptation de Jésus-Christ avec moi. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus. Conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenu véritablement enfant de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Allez-y dans cette église, faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et si ce message vous a édifié, nous vous conseillons de le partager à tous vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. N'oubliez pas de vous abonner, liker pour booster notre page. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.